Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit JT Actu OM. On va parler de Mercato. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Il y a une excellente nouvelle là. En plus, c'est une rumeur Mercato, j'en parle depuis longtemps. Alors je vais vraiment pousser dans cette vidéo pour que l'OM réussisse à recruter ce joueur. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, je vous remercie de votre soutien, la famille OM. On démarre ce petit JT avec Rouli, qui a été élu Olympien du mois de novembre. Donc bravo, mérité totalement. Meilleur gardien de Ligue 1, tout simplement. Donc continue, Rouli, tu nous régales. Hier, Auxerre Paris Saint-Germain 0-0. Donc en cas de victoire de l'OM à Saint-Etienne demain, l'OM peut revenir à 5 points du Paris Saint-Germain. Dommage, ce match nul contre Angers au Vélodrome. Sinon, demain, si tu gagnais Saint-Etienne, tu serais égalité. Voilà, avec le Paris Saint-Germain. Donc oui, quand on dit que l'OM aurait pu jouer la première place, on a perdu trop de points malheureusement. Mais bon, voilà, demain, tu gagnes à Saint-Etienne, tu reviens à 5 points de Paris. Sachant que Paris va jouer Lyon et Monaco les 2 prochaines journées. On verra bien. Bon, je m'enflamme pas, objectif podium, mais voilà, c'est pour vous dire. En tout cas, Auxerre qui gagne au Vélodrome, qui fait match nul contre Paris. Franchement, bravo Auxerre. La vérité, pour un promu, vous faites un excellent début de championnat. Enfin, une première partie de championnat. Ensuite, l'OM recrute Bob Tahir. Alors, il aura pour mission d'accompagner les joueurs et leurs familles au quotidien. Les joueurs étrangers, les jeunes joueurs notamment. Donc voilà, on peut voir que ça change aussi encore une fois au sein de l'organigramme du club. Donc c'est bien, c'est bien. On a recruté un arbitre, là on recrute celui-là, Bob Tahir. Donc on verra bien. En tout cas, c'est une grosse mission qui t'attend. Mais bienvenue au club. Ensuite, Raymond Goethals, les gars. 20 ans déjà qu'il est décédé. Il est décédé le 6 décembre 2004. Je me rappelle de cet hommage au Vélodrome. Donc merci pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Il a gagné la Ligue des Champions avec nous, c'était le coach. On le surnommait le sorcier belge. Donc il est mort le 6 décembre 2004. Donc voilà, on pense à toi. Et repose en paix et merci pour tout, Raymond Goethals. Voilà. Et un joyeux anniversaire aujourd'hui à Valentin Rongier, qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc bon anniversaire à toi, Valentin Rongier. Demain, sors-nous un gros match. On gagne à Saint-Etienne. Et c'est un très beau cadeau d'anniversaire. Pour commencer. Voilà. En tout cas, bon anniversaire à toi, Valentin Rongier. Ensuite, on a une déclat. Alors, une déclat d'une source proche du club, sur Jonathan Rowe. Alors regardez cette déclaration, elle me fait gamberger quand même. Il te dit, sans la grave blessure qu'il a subie à Norwich la saison passée, il n'aurait jamais pu venir chez nous, donc signer à l'OM. Cela ferait longtemps qu'il s'éclaterait en première ligue. Donc bon les gars, désolé, j'ai le voisin qui fait les travaux. Tous les jours il fait les travaux, du lundi au dimanche avec les travaux. Bref, donc voilà, dites-moi cette déclaration, ce que vous en pensez. Moi je pense que De Zerbi... il a dit en conférence de presse que Jonathan Rowe c'était un joueur très très fort, mais que voilà, peut-être qu'il attend un peu plus de lui, je sais pas. En tout cas, on le sait que Jonathan Rowe a du talent et j'espère qu'il va le démontrer sous nos couleurs à l'Olympique de Marseille. Voilà. On va parler de Mercato et on va terminer sur ça. Donc on a Brassier qui est poussé vers la sortie, déjà sur le départ. Alors on sait qu'il a une option d'achat obligatoire à Brest pour 10 millions d'euros, 11 millions d'euros il me semble. Mais je pense que l'OM peut s'arranger pour ça. Donc Brassier déjà sur le départ. Et mentalement ça va pas, c'est compliqué. Et nous on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps d'attendre. C'est compliqué. Si les joueurs mentalement ça va pas, s'ils sont pas capables de supporter la pression de Marseille, ça va être compliqué. Donc voilà, Brassier pourrait partir. Pareil pour Eli Wahi. Eli Wahi selon la Provence, c'est une info de la Provence qui serait déjà sur le départ. Alors ça, par contre, bon, vous le savez, moi que je le soutiens à Eli Wahi, je suis sûr que c'est un joueur de talent. Je t'ai dit, quand tu marques plus de 50 buts en Ligue 1 à 21 ans, c'est que tu as du talent. Alors après, est-ce qu'il a le mental pour jouer à l'Olympique de Marseille? C'est comme un peu Lilian Brassier, c'est un peu la même chose. Mais voilà, moi Wahi, je préfère attendre. Je le garderai quand même jusqu'à la fin de saison. Personnellement. Après, c'est vrai que si demain, tu as une offre de 20 millions ou 25 millions d'un club d'Angleterre ou d'un club allemand, il faut réfléchir. Mais bon, je serais déçu quand même de voir Wahi partir comme ça parce que je suis sûr qu'il a du talent et ça serait vraiment dommage. Voilà, c'est mon avis.
personnel. Les gars, regardez, ça fait combien de temps que je vous parle de ce joueur? Ça fait au moins 3 semaines que je pousse pour ce joueur quand je vois que l'OM cherche un défenseur central gaucher. Donc moi, tu sais comme je suis un très grand fan du mercato. Je regarde les opportunités sur le marché et je te l'ai dit, et je le répète encore une fois, l'OM doit s'intéresser à Olivier Boscagli, le défenseur français de 26 ans, gaucher du PSV Eindhoven. C'est un très très bon défenseur formé à Nice. Il connaît la Ligue 1. Il est en fin de contrat au PSV. Donc il va avoir beaucoup de concurrence sur ce dossier. Et là, on a un article qui sort que Roberto De Zerbi apprécie le profil de Boscagli. Voilà, donc moi je suis très content quand je vois ce genre de rumeurs. Alors pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes, mais je suis allé un peu vérifier de mon côté. Et on peut voir que apparemment l'OM travaille secrètement pour faire venir ce joueur-là. Alors moi, je valide tous les jours. Il fait des gros matchs de Ligue des Champions. C'est un vrai taulier au PSV Eindhoven. Je sais pas si vous avez vu la saison du PSV. C'est incroyable ce qu'ils font aux Pays-Bas. Je crois qu'ils ont 16 matchs ou 15 matchs, un truc comme ça. 14 victoires, 1 nul. Ils sont en train de froisser le championnat là aux Pays-Bas. Ils font des bons matchs en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, Olivier Boscagli est un taulier du PSV Eindhoven. C'est un grand club, les gars, quand même, le PSV Eindhoven. C'est pas un club à prendre à la légère, tu vois. Donc oui, moi je valide et je pousse. Si vous m'entendez, la direction de l'OM, si vous m'entendez, si vous voyez cette vidéo, poussez pour Olivier Boscagli, je vous encourage. Ça fait 3 semaines, frérot. Ça fait 3 semaines que je pousse, que je parle de ce joueur. Oui, il faut foncer dessus. Attention, je t'ai pas dit que c'est Basile Boli ou Carlos Moser. Tranquille, tu vois. Mais c'est un excellent coup. Si on arrive à faire Olivier Boscagli à l'OM cet hiver, ça serait un excellent coup pour Mehdi Benassia, qui est aujourd'hui le nouveau directeur sportif de l'OM. Alors, c'est pas encore officiel, mais c'est bon, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Donc, vas-y, Mehdi, vas-y, s'il te plaît, fonce, tu vas au PSV, là-bas. Tu bois un café avec eux, hein, et tu prends un Boscagli dans les bagages. Voilà. C'est un joueur très intéressant, qui peut jouer dans la défense à 2, qui peut jouer dans la défense à 3. C'est un leader, c'est un taulier, un joueur de caractère aussi, un joueur qui a progressé depuis son départ de Nice. C'est un joueur qui est en pleine progression. Il a 26 ans, il est dans la force de l'âge. Tu vois, il est en fin de contrat cet été. Donc financièrement, je pense que voilà, par exemple, tu arrives à vendre Babo Meïté ou Mbemba ou Brassier, tu vois, et tu te fais Boscagli derrière, ça peut être très intéressant. Quand il joue à 2 derrière ou à 3 derrière, ben c'est la même chose. Il pourra s'intégrer facilement. Voilà, donc oui, vous le savez, hein, moi les gars, ça fait un moment que je parle de lui, donc oui, moi j'encourage la direction de l'Olympique de Marseille à foncer sur ce dossier. Voilà, moi je te prends un exemple, hein, je préfère Boscagli que Badiachil, tu vois. Voilà, Badiachil est là. Je préfère Boscagli. Voilà, honnêtement, j'ai vu des matchs cette année en Ligue des Champions du PSV, je dis putain, lui, ce défenseur, il a vraiment progressé. Franchement, il me plaît, j'aime beaucoup, voilà. Donc dites-moi votre avis en commentaire si vous validez, mais voilà, moi je valide tous les jours. Après on va avoir un mercato mouvementé les gars, hein. Ça c'est clair et net, hein. On cherche un arrière droit, on cherche un voire 2 défenseurs centrales, peut-être un milieu offensif, un buteur aussi si on a un départ de Wai. Bref, voilà, le mercato va bouger, ça va être mouvementé, il faut renforcer cette équipe, tu vois. Demain, tu gagnes à Saint-Etienne, tu reviens à 5 points de Paris, donc voilà, peut-être se renforcer encore plus au mercato d'hiver, et on ne sait jamais. Je m'enflamme un peu, et alors, je suis ambitieux. Il faut être ambitieux, les gars, pour l'Olympique de Marseille. Il faut être ambitieux, moi j'y crois. Voilà, on peut faire une grosse saison. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des manques, il y a des lacunes dans l'effectif. Ben, essayez de corriger tout ça au mercato d'hiver pour qu'en deuxième partie de saison, on est comme ça. Tu comprends? Voilà. Donc, on piste au poste d'arrière droit Sacha Boé, Sildjila. Tu le sais, je passe encore un message. Moi, j'aimerais que l'OM s'intéresse à Çelik de la Roma. Tu vois, il coûte pas cher sur le marché des transferts. La Roma, c'est la crise totale. Çelik, qui connaît la Ligue 1. L'arrière droit turc de la Roma, là, il est très fort. Essayez d'aller s'intéresser à lui. En défenseur central, on parle donc de Boscagli, que je valide tous les jours. On parle de Danilo de la Juve, de Badiachil de Chelsea. Peut-être encore d'autres pistes qui vont sortir. Au poste de milieu de terrain, on parle de Fagioli de la Juve, de Arthur aussi de la Juve. Il y a beaucoup de joueurs de la Juve, hein, décidément. En même temps, c'est logique, hein, Benassia, Longoria, Ravanelli, tu le sais.
Abdelli, peut-être au poste de milieu relayeur, milieu offensif, le milieu d'Angers. Andreas Pereira aussi de Fulham. En buteur, ça parle de Raspadori, même si je suis moins fan de Raspadori personnellement. Je pense qu'on peut trouver mieux, mais après voilà, il connaît très bien De Zerbi, donc ça peut matcher, ça peut le faire. Côté départ aussi, les gars, Brassier, Wai, Mbemba, on est en janvier, là. Si tu veux gagner 2-3 ronds, c'est maintenant qu'il faut le vendre. Bamo Meïté, s'il joue pas, ben vends-le. Harit, on verra. Lirola, peut-être Murillo, je sais pas. Il y aura des arrivées, il y aura des départs. Voilà, ça c'est clair et net, les gars. Et j'espère qu'on va vraiment se renforcer, mais je finis et je persiste et je signe dans cette vidéo. Je prends des risques. S'il vous plaît, foncez sur Boskagli. Voilà, je le sens. Je sens qu'il va réussir à l'Olympique de Marseille. Regardez la saison qu'il fait au PSV, c'est très très fort. Et quand on voit, je sais pas, par exemple, les blessures dans certains clubs et tout, oui, il y aura de la concurrence sur ce dossier. Ça, c'est clair et net. Il est en fin de contrat, donc il y a beaucoup de clubs qui vont s'intéresser à lui. Mais franchement, si on arrive à faire Boskagli à l'OM, ça serait un très bon coup pour l'Olympique de Marseille. Donc j'encourage l'OM à foncer sur ce dossier. On est clair? On est bon? Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là, la famille OM, portez-vous bien, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se donne rendez-vous demain pour le live Saint-Etienne Olympique de Marseille. Rendez-vous aux alentours de 19h30, 20h sur la chaîne YouTube Frankie Foot Débrief où je vais vous commenter ce match. Donc je compte sur vous, la famille OM, pour venir soutenir, pour assister à peut-être la victoire de l'Olympique de Marseille. Je suis confiant, demain on va s'imposer, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'absents à Saint-Etienne, donc demain on porte nos cojones, tu vois, on va à Geoffroy Guichard, on s'impose et on rentre à la maison, voilà, et on conserve cette deuxième place, et on revient à 5 points du Paris Saint-Germain, voilà, donc demain je compte sur vous les gars, pour être présents sur le live, passez une excellente journée, tranquillement, prenez soin de vous. Là, je vais aller me préparer. Mon fils, il a un match de ballon. On joue à Port-Saint-Louis. Ça va être un match très compliqué, tu vois. Mais voilà, on va être là, on va soutenir. J'espère qu'il va me régaler, le petit. Et voilà, la famille OM. Je vous laisse là, portez-vous bien. Et on se donne rendez-vous ce soir ou demain pour le live Saint-Etienne Olympique de Marseille. Prenez soin de vous. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Comme d'habitude. Benassia, Longoria, Ravanelli, De Zerbi. On a des problèmes défensivement. Foncez sur Boskagli, si on peut le faire, si on a les moyens, si on trouve l'arrangement et tout, foncez dessus. Voilà, moi je vous le dis, je suis content que le nom y sort. Ça fait longtemps, 3 semaines que j'en parle. Allez-y, foncez dessus. Ciao, ciao la famille.